Hello les amis, bienvenue dans votre nouveau podcast préféré parce que c'est un podcast où on ne fait pas semblant, un podcast où on est comme à la maison. Vous allez découvrir et redécouvrir nos artistes comme vous ne les avez jamais vus. Voilà, on va parler de leurs échecs, de leur parcours, de leurs obstacles, de leur mindset et de plein d'autres choses parce que j'aime bien embêter mes invités. Donc on va parler un peu coquinerie, vous savez, c'est comme ça, c'est chez Nénette. C'est doux, c'est pimenté à la fois. Voilà. Et surtout, chez Nénette, c'est sans tabou. Voilà. Aujourd'hui, j'espère que notre invitée est prête pour le sans tabou. J'espère que notre invitée va jouer le jeu parce qu'elle m'a dit Nénette, fais doucement avec moi. Mais on va pas faire doucement ici, hein, on fait pas ça. J'accueille aujourd'hui avec moi Priscilla. Coucou. Salut Priscilla. Ça va? Fais pas la timide, s'il te plaît. Bon, au début. Non, Après, on va se... Coucou. Non. Tout de suite, t'es à la maison ici. On est cool. Et Nénette, tu connais déjà... bonne ambiance. Mais c'est ça qui me fait peur, c'est parce que je connais déjà. Mais non, arrête, je suis gentille, tu vas donner une mauvaise image de moi, c'est pas du tout ce qu'on veut. Voilà, Priscilla, merci d'être venue en tout cas. Merci à toi. Ça me fait plaisir. Comme j'ai dit, je peux pas commencer ce podcast sans entendre ta belle et douce voix, parce que, mais quelle voix. Donc, je vais t'embêter. Tu vas être obligée de me sortir quelques petites notes quand même. D'accord. Est-ce que tu peux chanter ma petite chanson là, tu sais? La chanson que j'ai bien chantée à ton concert là. Ok, alors on y va. Je serai là, près de toi, même si je sais tu ne me vois pas. Je marcherai dans tes pas, Oh là là. même dans le ciel tout contre toi. Oh mon Dieu, j'avais envie de te dire continue. Mais bon, on peut pas continuer, c'est tout le podcast à te faire chanter, tu n'es pas venue là pour ça. Écoute, Priscilla, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas en quelques mots? Alors, en quelques mots, Priscilla, donc chanteuse caribéenne, auteure, compositrice, interprète, depuis plus de 20 ans maintenant, 5 albums, des tas de featuring, surtout avec des hommes. C'est vrai. Tu as une petite coquille, tu nous chantes l'amour avec les hommes. Ah bah oui, attends, c'est mieux. C'est vrai. Et puis voilà, c'est plein de scènes, plein de voyages. C'est tout ça, Priscilla. C'est tout ça, Priscilla. Voilà. Ok. Je précise encore que Priscilla, c'est une voix d'ange. Ta voix est tellement transportante. Merci. Vraiment, merci de m'honorer de ta présence aujourd'hui. On va un petit peu parler de ton parcours. Ton histoire avec la musique, elle commence comment? C'est une histoire d'amour? C'est une histoire... ça se passe comment? Pas forcément. Enfin, une histoire d'amour, oui, j'ai toujours aimé chanter, mais ça m'est tombé dessus comme ça, en fait. C'est-à-dire que... Ouais, parce que j'ai ma belle-sœur qui m'a inscrite à un concours de chant. J'avais 17 ans. Ok. Mais elle m'a pas prévenue. Ah! D'accord. C'est sympa, ça. Elle m'a emmenée le jour J et puis elle m'a dit bon bah voilà, on est arrivé. Il faut chanter maintenant. Il faut que tu chantes. Et je t'avoue, bon, je suis quelqu'un de réservé, je dirais, tu vois. Et quand j'étais plus jeune, j'étais très timide. Et donc je me suis dit bon, écoute, j'ai rien à perdre, on y va. Ok. Donc je l'ai fait. D'accord. Et j'ai gagné. Pour le coup. Et c'est de là que c'est parti. Donc en fait, on a enchaîné. J'ai fait mon premier album. Après j'ai rencontré Nicole et puis en fait les choses se sont enchaînées, mais ça a vraiment commencé par un concours de chant dont je n'étais même pas au courant, tu vois. Ok. Et à quel moment tu tombes amoureuse de ça? Après, à partir du moment où j'ai rencontré Nicole, j'aimais hein, quand j'ai sorti mon premier album, je suis partie faire une tournée aux Antilles et tout. J'ai bien aimé, mais bon, pour moi, je prenais pas ça vraiment au sérieux, tu vois. Puis je faisais mes études à côté et tout, donc je prenais pas ça au sérieux. Et à partir du moment où j'ai dans le droit. Ok, ah ouais. En fait, si j'étais pas chanteuse, j'aurais été commissaire de police. Pas vrai. Ouais. Et vraiment. Ouais. On préfère que tu nous adoucisses c'est mieux. Vraiment, merci. C'est mieux. Et du coup, en fait, quand j'ai rencontré Nicole, j'ai rencontré Nicole justement quand je suis partie faire ma tournée. Donc on m'a dit quand tu rentres sur Paris et tout, on s'appelle. Et c'est à partir de ce moment-là en fait où je me suis dit peut-être que ma voix finalement avait un certain impact, tu vois. Parce que c'est vrai qu'il m'a dit on n'a pas de voix comme ça et tout, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, il y a de quoi faire. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à travailler avec lui que je me suis prise au sérieux et que j'ai commencé à vraiment aimer ça. Priscilla, est-ce que tu te rends compte, j'assiste, je suis désolée, c'est mon podcast, je fais ce que je veux, d'accord. Est-ce que tu te rends compte vraiment de la particularité de ta voix et du niveau de ta voix? Parce qu'effectivement, tu as précisé,
on n'a pas de voix comme ça. Oui, bah ça, c'est bien ce que je te dis. En fait, c'est ce qu'on me dit. Donc, après, c'est vrai que moi, j'ai du mal avec ça, même du mal avec, tu sais, quand les gens viennent me demander des photos. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Attends, après, t'as toujours du mal. Ah non, ma soeur, il faut se réveiller. Je t'assure que j'ai vraiment du mal avec ça. Tu nous donnes de la joie, comme ça, tu nous fais vibrer, tu nous fais danser, tu nous ramènes dans des souvenirs, tu crées des moments dans nos vies, et toi, tu réalises pas. Je me dis toujours, pourquoi ? Tu vois, enfin, je fais rien d'exceptionnel. C'est vraiment ça que je me dis, tu vois. Ah, c'est ça que tu te dis. Mais peut-être que c'est le moment de se dire autre chose. Je pense aussi. Peut-être que c'est le moment de se dire autre chose et que comme on parlait tout à l'heure en off, c'est le moment que tes pensées commencent à changer pour que justement ça prenne toute la dimension que ça devrait prendre. Moi, j'ai une question quand même. Parce que justement, quand je pense à toi, je me dis, mais Priscilla, c'est vraiment le niveau au-dessus pour moi. Vraiment, tu as une voix extraordinaire. Tu manges beaucoup de personnes avec ta voix, si je peux m'exprimer comme ça. Et je me dis, mais pourquoi Priscilla ? Il n'y a pas plus, quoi. Je me suis posé cette question-là et je pense avoir trouvé quand même la réponse. Je ne rentre pas dans les cases. Je ne rentre pas dans certaines cases. C'est-à-dire que mon physique ne rentre pas dans certaines cases. Et ça, c'est un très gros frein. En tout cas, au niveau musical et scéniquement parlant, etc. Et je pense que si peut-être j'avais 15-20 kilos de moins, peut-être que je serais autre part. Et ça, c'est vraiment le constat que j'ai fait. Okay. Parce que ce sont vraiment les gens qui disent des choses, les organisateurs, tu vois, tout le milieu professionnel. Ils vont dire, ah ouais, Priscilla, elle chante bien, mais elle est un peu ronde. Ouais. Bon, là c'est Nénette qui va parler. Est-ce que tu ne penses pas aussi que c'est à toi de venir casser les codes ? Tout à fait. Et on ne casse pas les codes avec du miel, avec des pincettes en se disant c'est ça ma réalité et donc je l'accepte. Est-ce que ce n'est pas aussi à toi maintenant de venir pousser les portes et bouleverser et dire vous avez décidé que c'était comme ça, mais moi je sais que j'ai du talent et tu vois, on en revient à ça quand je te parlais de ce côté où c'est le moment de peut-être réaliser qui tu es, ce que tu as, parce qu'en fait si tu peux pas briser des codes et tu peux pas changer des mentalités et tu peux pas aller réveiller des gens qui sont endormis si toi-même tu n'es pas consciente de ta valeur et tu n'es pas consciente de ce que tu portes, du don qu'on t'a donné, j'ai des frissons, pardon, de ce qu'on t'a donné, parce que je pense vraiment qu'il y a un moment où il ne faut pas attendre que les gens nous ouvrent les portes. Il faut les péter. Et ça commence par soi. Donc, si je peux me permettre aujourd'hui, Priscilla, peut-être que c'est le moment. Hein. Non, mais je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Et ça, c'est vrai que ça demande un travail, un gros travail. C'est une volonté. Un travail de tous les jours, parce que déjà, si dans un premier temps on n'est pas persuadé, parce que moi, comme je t'expliquais, c'est un travail que je fais sur moi aussi, parce que quand j'ai commencé dans la comédie, j'ai jamais osé rêver grand, et malgré le fait que j'évoluais, je me disais c'est bien, mais je sais que ça va s'arrêter à un certain niveau, et il m'a fallu briser cette forme de pensée là et de me dire non, si les autres en font, je peux faire, et il n'y a pas de raison que ça s'arrête qu'il y ait un plafond pour moi, parce que je suis plus ronde, parce que je suis ceci, parce que je suis cela, et que je rentre pas dans... On s'en fout en fait des codes, c'est nous qui faisons les codes. C'est vrai. Si je peux me permettre. Hein. Donc, ce serait peut-être le jour de prendre la hauteur de ton talent, de considérer ce talent, de considérer ce que tu nous as donné aussi, parce que tu nous as donné. Et il faut que tu acceptes aussi que tu nous as donné. Moi, je chantais... J'étais transportée, tu m'as ramené, j'allais dire ma jeunesse, je suis pas vieille, mais bon, après moi, comme j'ai été très tôt mature, donc j'avais une culture musicale qui était assez large, ouverte, et j'écoutais tout le monde, j'étais dans des zouk rétro, dans des anciens, dans les nouveaux, enfin voilà, donc ça m'a ramené quelque part, tu m'as transporté, et ça, il faut que tu en prennes conscience. Si c'est mon petit cadeau pour ma petite graine que je peux planter aujourd'hui, parce qu'en fait, on s'en fout de ce que les gens disent, et en vrai, on s'en fout et on s'en fout pas, on est d'accord, mais c'est une vérité aujourd'hui, mais ce qui est une vérité aujourd'hui n'est pas forcément une vérité pour demain. Pour demain, bien sûr. Non, mais tu as tout à fait raison. Tu poses vraiment le truc, parce que surtout ma manager essaie de
m'aiguiller un peu dans ce sens-là. Et puis c'est vrai même avec mon mari, que tu connais, on en parlait dernièrement, tu vois, il me disait, t'as vu, pour un prochain concert, je vais rester cette salle-là, cette grosse salle-là. Et moi je lui disais, mais tu crois que je pourrais la faire? Il me dit, non, mais il faut que tu arrêtes à un moment donné, il faut vraiment que tu prennes conscience que tu peux faire. Il n'y a pas que les autres qui peuvent faire, tu peux faire. Et c'est vrai que je pense que c'est un gros travail que je dois faire sur moi, même par rapport à mon physique, etc. Même si... je me porte pas mal, tu vois ce que je veux dire, mais c'est vrai que intérieurement, il y a des choses qu'il faut que je règle moi aussi, tu vois. C'est vrai. Et je pense que aussi il faut arrêter d'accepter les conditionnements qu'on nous a donnés, de se dire dans le monde de la musique ça fonctionne comme ça, c'est comme ça, et si t'as pas ça, tu peux pas réussir. Moi je crois aussi que des fois ce qui est une faiblesse aux yeux des gens peut devenir une force. Tu vois, et c'est à nous de décider si on a envie d'en faire une force ou pas. Donc oui, moi je crois que je suis convaincue que tu as ce talent et que c'est le moment. C'est les moments où de toute façon, comme je disais à mon équipe, c'est maintenant ou jamais. Oui, pour le coup. Je suis d'accord. Là, je suis vraiment partie sur cette optique-là où c'est maintenant ou jamais. Donc, et c'est important de se forcer, parce que si on reste dans la réalité où on se dit en fait je dis ça mais j'y crois pas, ça commence comme ça, on croit pas au début et puis après donc voilà. Une vraie psychanalyse. Ouais non, t'as vu ça? Attends, je rigole quoi, ça va pas rester comme ça, ne t'inquiète pas, j'ai commencé doucement pour te mettre à l'aise. Maintenant que tu es à l'aise et qu'on a bien parlé, ça y est, c'est là, bon. Là on y va, c'est parti. Bon, Priscilla, non, franchement, en plus là, Margot, quand tu suis venue à ton concert là, j'ai vu la go se déhancher comme ça dans sa robe satinée. Non, vraiment. Non, c'est vrai que sur scène, c'est vraiment deux personnages complètement différents. Vraiment. Mais ça, là, mais vraiment, cette personne que tu es sur scène là, il faut que tu la laisses sortir. C'est ça. Ah ouais, non, vraiment. C'est ça. On aime beaucoup et oui, c'est bon. Bon, c'est parti. C'est parti. Voilà, aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Et tu nous as donné trop de choses pour qu'on puisse s'arrêter là. Voilà. Alors, dis-moi, Priscilla, tu es en couple? Oui, je suis mariée. La mariée. Ok. Alors, ça fait quoi de vivre avec un homme humoriste? Ça fait quoi déjà de vivre avec un artiste et un humoriste? C'est vrai qu'il est quand même chiant, hein. Alors, t'as pas envie de je vais parler d'abord de l'artiste. Voilà, dis-moi. D'accord. Donc, vivre avec un artiste, c'est pas simple. Ouais. C'est pas simple tous les jours. C'est pas simple avec ces femmes qui envoient des tas de messages. On va pas se mentir. D'accord. On pose le truc. Ce n'est pas chose facile. Bon, après, ça fait quand même pas mal d'années. Est-ce que l'inverse est vrai pour toi aussi? Mais moi, du coup, j'aurais beaucoup plus de facilité à envoyer les gens chier. Ok. Tu vois? Ah ouais, les hommes, contrairement à. Pourquoi ils ont ce truc-là où je veux pas vexer. C'est-à-dire que tu mets le stop direct, toi, tu vois. Mais c'est pas méchant. Ah non, c'est. Mais c'est surtout, il dit toujours, mais non, c'est pas ça. Jusqu'au jour où? C'est pas ça. Tu vois, ouais, grave. Ouais. Jusqu'au jour où, c'est pas ça. Donc là, c'était ça. C'était ça pour le coup. Non, donc, déjà, vivre avec un artiste, c'est pas simple. Et puis, même. Et par rapport deux artistes, c'est ça. C'est pas simple, même par rapport à la vie de famille, les enfants, etc. Donc c'est vrai que c'est contraignant. Maintenant, vivre avec un humoriste, il me fait chier. Non, mais il est fatigant. C'est vraiment ça. Il est vraiment fatigant. Mais c'est une bonne chose que je rigole tout le temps. Ça vraiment, au moins. Tu vois. Et en plus, on dit femme qui rit. Voilà. Donc, ça veut dire que toi, tu passes souvent au lit. Hein. Ça veut dire que toi, on te met souvent dans le lit. Ma foi. Et tu es détendu. C'est-à-dire que, voilà. Non, mais je te comprends quand tu dis que c'est chiant. Et surtout qu'Aymeric, finalement, il est humoriste, mais il est comme ça, en fait. C'est ça, c'est même pas une carapace. Enfin, c'est même pas genre sur scène, il est comme ça. Non, dans la vie de tous les jours, il est chiant, le gars. Qu'est-ce que tu penses que vous transmettez à vos enfants avec ce que vous faites, le fait de persévérer dans vos passions? C'est vrai que ma fille nous suit beaucoup, beaucoup, et que elle a même carrément aujourd'hui envie elle se met un petit peu avec son père dans les vidéos, même pour la promo de mon concert, je l'ai prise, tu vois, pour faire la promo. Et je pense que le métier qu'on fait, il est pas simple. Il est pas simple, c'est pas un métier lambda, on va pas se mentir, tu vois. Il y a des métiers qui sont sans complications entre guillemets, le nôtre n'est pas évident, et je pense que à travers nous il peut voir aussi la persévérance, parce que ça fait quand même Aymeric, lui, ça fait
plus de 25 ans, puisqu'il était chanteur au départ. Moi, ça fait déjà 21 ans aujourd'hui. Et pourtant, ça n'a pas été évident tous les jours, mais on persévère quand même. Et ça, c'est vraiment ce qu'on essaie de leur inculquer. C'est vraiment la persévérance. Et que si tu as un but, quoi qu'il arrive, il faut que tu l'atteignes. C'est vraiment ça qu'on essaie de leur inculquer à travers nos carrières aussi, tu vois. Ah oui, parce qu'en vrai, parler c'est bien, montrer c'est quand même mieux, puis les enfants sont des éponges, finalement. Est-ce qu'il y a un jour où tu as voulu abandonner? Ah, il n'y a pas qu'un seul jour. Hein, mais un jour où vraiment là, t'étais... il n'y a pas très longtemps. Ok. Il n'y a pas très longtemps. Pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup de déceptions. Au niveau de la musique, des rencontres, etc. Le monde du zouk, oui, clairement. J'ai eu beaucoup de déceptions, j'ai rencontré beaucoup d'équipes, j'ai changé beaucoup d'équipes aussi, je trouve. Tu sais, quand ça fait 20 ans que je fais ce métier-là, je le fais vraiment avec le cœur. Parce que je pense que si je le faisais pas avec le cœur, tu vois, je te crois, ma sœur. Je le fais vraiment avec le cœur et je me dis, bon, j'essaie de donner un bout de moi, même un gros bout de moi. Et quand tu te dis, tu t'efforces à faire, c'est même pas par rapport au public, hein, c'est même pas ça, parce que le public, concrètement, me l'a toujours rendu. Si 20 ans après ils sont là, c'est qu'ils me suivent, tu vois. Mais c'est vraiment plus les rencontres, les artistes aussi, on va pas mentir, les artistes collègues. C'est quoi qu'il y a dans le monde du zouk que nous, on soupçonne pas? Et qui est vraiment très présent et qui est... L'hypocrisie? L'hypocrisie. Ouais. Ok. On va te faire des gros sourires devant et puis derrière, ça va parler. Oui, elle est comme ça, t'as vu comment elle est grosse, tu vois. Et qu'est-ce qui peut avoir le plus d'impact sur... c'est quand tu crois vraiment que... Parce qu'en plus, moi, personnellement, je suis quelqu'un de très réservé, comme tu sais, et que j'ai du mal à rentrer dans les gens, si je puis dire comme ça. J'ai du mal à aller vers les gens et quand je me dis que je suis partie vers une personne et que cette personne-là, je pensais qu'elle était sincère et que finalement, je me rends compte que non, c'est blessant. C'est très blessant, surtout venant d'une collègue avec qui tu as partagé certaines choses, à qui tu as dit certaines choses, tu vois. C'est très blessant et ça t'a fait défaut? Oui. Ok. Beaucoup. Et c'est pour ça que je me dis, j'aurais même préféré finalement rester dans mon coin. C'est vrai que le fait d'être réservé, de ne pas aller vers les gens, on te dit souvent, elle se la raconte. Mais en fait, j'aurais peut-être dû rester comme ça parce qu'il y a des rencontres que j'aurais pas faites et qui ne m'auraient pas forcément blessée. Mais maintenant, comme je dis, de toute façon... Est-ce que ça t'a pas appris et forgé aussi, bien évidemment. Ouais. Je pense que oui, les obstacles comme ça font partie des choses qui nous forgent. Mais bon, c'est vrai que... On pourrait s'en passer, mais bon, c'est vrai que après, tu sais maintenant à qui pouvoir faire confiance, tu sais comment agir aussi, tu vois, donc ça te forge, bien évidemment. Ok. Priscilla, t'es une chanteuse de l'amour. Ouais. Dis-moi, est-ce que t'es une amoureuse de l'amour aussi dans la vie? Est-ce que t'es une romantique ou est-ce que t'es plutôt... Attends, est-ce que tu as compris qu'on est passé dans la chambre là? Est-ce que tu as compris qu'on est passé dans la chambre? Donc c'est ça que tu appelles romantique, d'accord. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que tu es une romantique girl? Il y a de la douceur, machin, ou bien tu aimes bien aussi quand... Non, il faut des deux. Hein. Les deux? Non, il faut des deux quand même. Trop de romantisme, tu le romantises. On n'est pas des porcelaines, merci. Il faut des deux quand même. Cette réponse, ça me fait très plaisir. Parce que des fois, j'ai l'impression que je suis un petit peu d'ovni. Non, il faut des deux. Un peu des deux quand même. C'est important. Est-ce que des fois tu aimes bien prendre les devants un petit peu? J'ai du mal. C'est vrai? En fait, tu sais... Bon, je vais te dire des choses. Hein. En fait, je suis très réservée, même sur ce plan-là. Après, quand c'est parti, tu vois. Mais c'est le démarrage. Ouais, c'est compliqué. Des fois, je vais me mettre des décomptes dans la tête. Bon, allez, vas-y, Priscilla. Et puis, dans 30 secondes, tu vas, tu vois. Après, quand j'y vais, j'y vais. Et puis après, là, t'es Priscilliana. C'est ça. Mais c'est vrai qu'au démarrage, c'est plus complexe. Ouais. C'est vrai, donc t'es pas genre un petit peu à dominer, à faire des choses comme ça, à dire à chérie ce soir je vais t'apprendre des choses, c'est moi qui gère. Non, c'est vrai. Même si je vais gérer sur le moment, mais je vais pas forcément le dire, tu vois. D'accord. Ouais. Pas de petite mise en scène. Non. Ça y est, ça fait trop longtemps qu'on est ensemble. Non, c'est mort. Ça le problème. Il faut arrêter. Moi, j'ai un petit vieux. Hein. Tu crois quoi? J'ai un petit vieux. Hein. Il est fatigué, le gars. Hein. Moi-même, je suis fatiguée. Il est papy, je suis mamie. On est fatigué aussi. Hein. Ouais. Ah ouais, on est fatigué. C'est plus quand on avait 25 ans. Hein. Voilà. Bon, là, on fait ça par... on est cordial. Ouais. C'est le devoir conjugal.
Ok, c'est cool ça. Bon, je vais t'embêter un petit peu, j'ai des petites questions pour toi. Dis-moi. Alors, je vais te poser quelques petites questions pour t'embêter. Alors, avant ça, on va faire une petite mise en situation. Tu te retrouves avec un mec dont la taille de son sexe ne te convient pas. C'est-à-dire, soit trop gros, soit trop petit. Est-ce que tu lui dis ou est-ce que tu vas au bout? Je vais aller au bout. Tu vas aller au bout. Bébé, c'est pas maintenant, c'est avant. C'était jadis. D'accord, c'est avant. Jadis. C'est avant. Jadis. Tu vas entendre ça, donc c'est avant. Voilà. Non, je vais aller au bout. Tu veux pas blesser l'ego? Non, je veux pas. Ah, t'es une romantique. T'es une romantique, c'est bien. Moi, je blesse l'ego. Non, c'est pas vrai. En fait, je suis comme toi. En fait, moi, maintenant, je vais dire avant. Parce que, justement, j'aurais pas envie de blesser la personne, mais ça va m'emmerder parce que je suis pas une assistante sociale, donc ça va m'emmerder, en fait, d'être là et de devoir, je vais pas surjouer le truc, mais bon. Mais après, peut-être aussi, tu sais, des fois, quand c'est pas très gros, tout ce que... parce que des fois, c'est trop aussi, oui, hein. Oui. Donc, mais à un moment donné, ils peuvent faire autre chose pour pouvoir... C'est vrai, oui, donc on va au bout du truc, mais bon, en tout cas, tu reviendras pas. Oui, ça, on est d'accord. Ouais. On est d'accord. On est d'accord. Si on est d'accord, on est d'accord. Sur ça, on est d'accord. Ok, bon. Alors, j'ai 3 questions dans 3 domaines différents pour toi. D'accord. Tu vas me donner, je vais te dire à chaque fois un chiffre entre un temps et temps. Et tu me donneras la question. Et sur les 3 questions, tu as une question où tu as le droit de me retourner la question. D'accord. Ok? Ok. Donc, pour la première, on a un chiffre entre 1 et 8. D'accord. Entre 1 et 8. Donc, je dois te poser la question pour le 1. Non, 1 et 8. Moi, je vais te... Tu me poses la question. Tu me donnes un chiffre, je te pose la question. Vas-y. Vas-y, donc entre 1 et 8. 4. Ah. As-tu des goûts atypiques au lit? Ou tu es vraiment classico-classique? Des choses que tu aimerais bien essayer Non, je ne suis pas classico-classique. T'es pas... Ah, tu es pas classico-classique. Quand même pas. Il y a quand même des petites variantes. Oui. Est-ce qu'il y a un truc que tu aurais aimé essayer? Genre en mode fantasme un peu, où tu te dis, ça c'est un truc qui ça me parle, ça m'attire, j'aimerais bien. Non, j'ai pas vraiment de fantasme. Non, pas forcément un fantasme, mais par exemple, tu vois, la dernière fois, j'étais dans une conférence avec une sexologue et elle parlait elle parlait du sexe tantrique. Donc déjà, c'est le sexe où en fait il n'y a pas de pénétration. En tout cas, c'est bien plus tard où on est vraiment sur l'échange, les ressentis. Tu sais tout de suite, on va dormir. Et elle parlait aussi des massages avec le corps, en fait complètement nu, où tu masses ton partenaire avec le corps. Ça, ouais, ça pourrait me parler quand même. Ouais, pour le coup, ouais. Et donc moi, c'est un truc que j'ai pas fait, mais quand elle a parlé de ça, je me suis dit, mais je me verrais trop faire ça. Ouais, en fait. Pour le coup, le massage. Vraiment, tu masses avec ton corps, quoi. Ouais, franchement. Ton plus gros red flag au lit? Ton plus gros red flag au lit, Nanette. Non, attends, tu m'as dit que j'avais une question, je pouvais te retourner. Oui, mais attends, déjà ça, c'était une question bonus parce qu'en fait, je me suis permise de... Donc ça veut dire que la règle du jeu, elle n'est pas bonne, Nanette. C'est vrai, mais c'est mon podcast. On sait très bien que je ne suis pas toujours dans le respect des règles du jeu. Non, alors je vais répondre à la question, mais il faut d'abord que tu répondes à la question. On ne peut pas faire l'inverse? Non. Mais il n'y a pas de joker chez toi? Non, pas que ça. Ton plus gros red flag au lit. Tu peux donner peut-être pas forcément le plus gros, tu peux donner peut-être le moyen. Par exemple, moi j'ai un truc, c'est que j'aime pas les mecs qui font pas de bruit, qui parlent pas, je peux pas. Je peux ça m'énerve, ça. J'ai besoin que tu me parles, qu'on s'exprime. Voilà. Par exemple, ça, tu vois, après, il y en a des plus gros, mais ça c'est. Les cris inutiles. Bon, moi je veux qu'ils parlent, toi. Tu veux qu'ils ferment leur gueule. Voilà. Non, parce que des fois, il y a des cris inutiles. Mais comment ça inutile? Mais le monsieur exprime son ressenti. Non, des fois, c'est dans les aigus, tout ça, c'est bizarre. Ah, tu aimes pas? C'est pas mon mari, je te le dis, bébé, ce n'est pas toi, bébé, chérie. c'est pas toi, hein, voilà. Mais ouais, non. Des cris bizarres, là, dans les aigus. Mais non. Il contrôle pas. Non, mais justement, on contrôle. Bon, ok. Toi, t'as voulu, je t'ai dit. Merci, voilà. J'ai eu ma réponse, je suis contente, merci de jouer le jeu. J'ai eu effectivement, voilà. Ensuite, donc, on est plus sur les relations.
Est-ce que tu peux me donner un chiffre entre 1 et 4? 2. Pourquoi les couples ne durent pas, selon toi? Pourquoi ils ne durent pas? Peut-être que c'est manque de confiance. Manque de confiance. Manque de confiance. Manque de communication, surtout. Ok, d'accord. Pour toi, c'est important. Un des éléments... voilà. Pourquoi on ne communique pas, selon toi? Moi, je pense que c'est parce que les gens, ils sont déjà pas à l'aise avec eux-mêmes. Tu penses? Parce qu'ils ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes, ils sont pas... En fait, comment tu veux communiquer? Comment tu veux être sincère avec l'autre si toi-même, tu ne te connais pas ou toi-même, tu n'es pas sincère avec toi? Dire, bon, écoute, ça passe pas pour moi. Ça, c'est un truc qui me blesse. J'ai besoin que tu entendes mes besoins. Je sais pas, tu vois, mais je pense que une des particularités de pourquoi on n'arrive pas à communiquer, c'est parce que déjà, notre communication interne, elle est un peu... Bon, ça, c'est mon avis. Hein. Tu as vu, je suis un peu psychanalyste sur les bords. Je vois ça. Ok, d'accord. Est-ce que tu regardes le monde des motivations? Tu regardes le monde des motivations, je vais te taper. Bon, alors, dernière question, là, on est un peu plus sur le développement et tout. Okay. Donc là, on a entre 1 et 6. Allez, on va à la 6. 6. 3 choses simples qui te rendent la vie plus belle. L'amour. Pour moi, c'est simple. C'est pas si difficile que ça. Ok. L'amour. La reconnaissance. Et le rire. Le rire. Ah, tu vois, tu t'es plaint du monsieur, mais en vrai, quand même, ça embellit ta vie, on est d'accord. Priscilla, merci. Merci à toi. Merci, j'ai passé un super moment. Merci d'avoir joué le jeu. Tu vois, est-ce que tu as vu que je suis pas si méchante que ça? Ça va. C'est la bienveillance ici. C'est l'amour. C'est juste qu'on parle vrai. C'est juste que moi, j'aime pas les faux semblants. Voilà. Mais pour le coup... très contente parce que tu as mis le point sur quelque chose pour moi. Mais toi aussi, tu as mis le point sur quelque chose. Je me suis dit, il faut que je continue le travail dans lequel je suis parce que, en fait, ça peut vite nous rattraper malgré nous. Surtout qu'on a une histoire particulière. On a une histoire particulière et on n'a pas eu de grands modèles, on n'a pas eu une éducation qui nous amène dans ce sens-là. Et si nous, on ne se regarde pas fonctionner et qu'on ne se force pas à sortir de ce qu'on nous a donné, ben en fait, on se retrouve dans des situations comme ça. Donc, en tout cas, merci à toi aussi. Et merci d'avoir joué le jeu. Je suis trop contente. On a des petites pépites. Ouais. On m'arrive à me tuer, mais c'est pas grave. T'inquiète. Je l'appelle après. Limite, c'est toi et moi, tu connais. Non, franchement, merci. En tout cas, merci pour ta fraîcheur, pour ta légèreté, pour ta douceur. Et voilà, tu vois, je suis avec toi là, j'ai tous tes sons dans ma tête, j'ai ta voix dans ma tête. Donc, continue à nous donner et nous, on va continuer à recevoir et à te rendre en retour. Donc voilà. Je vais faire. Tu as une petite actualité que tu aimerais partager? Oui, écoute, un titre qui sort très prochainement, en featuring avec Dawacha, que tu as pu découvrir au concert. Ceux qui étaient au concert ont découvert. Et donc, ça sort très, très prochainement. On prépare... plein de petites choses en live, parce que j'aimerais vraiment mettre le live en avant. Avec la voix que tu as, c'est vraiment important. Et éduquer notre public à ça, tu vois. Ouais. Contrairement aux Haïtiens qui, eux, dès le départ, ont donné ça. C'est vrai que nous, il faut qu'on les éduque. Et là, c'est vraiment le souhait que j'ai. Et puis, bientôt, gros concert aussi l'année prochaine. Voilà. Écoute, on te souhaite que du bonheur, que de la réussite. Merci. Et encore plus de grandeur. Également. Voilà. Merci Priscilla. Merci à toi, les amis, merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère que vous êtes très contents de ce que vous avez entendu, parce que moi, je suis très contente. J'ai passé un excellent moment. Et n'oubliez pas, ici, c'est Sans Tabou avec Nénette.